Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série L'Islam, c'est pas sorcier. Précédemment, nous avons vu que tout croyant doit être soumis à Allah et à son messager, et par conséquent suivre et obéir aux prescriptions figurant dans le Coran et la Sunna du prophète. Nier, même dans son cœur, le moindre interdit ou la moindre obligation vous excommunie automatiquement de l'islam sunnite. Nous allons maintenant nous pencher sur le statut des mécréants selon le dogme islamique, ainsi que le comportement que le croyant est en devoir d'adopter vis-à-vis de ces derniers. Cet épisode n'est que la première partie sur les mécréants, la plus soft, et sera divisé en 4 points. Le premier, prédestination et prédétermination. Le deuxième point, Allah menace les mécréants des pires châtiments. Le troisième point, haine et mépris. Le quatrième et dernier point parlera du communautarisme. Nous pouvons donc commencer par la première partie, prédestination et prédétermination. Nous avons vu précédemment, dans l'épisode pilote, que la parole divine est censée s'exprimer en un arabe clair, qu'elle est sans contradiction, ambiguïté ou tortuosité. Il est donc naturel de se demander pourquoi les mécréants sont toujours majoritaires sur Terre 1400 ans après cette révélation. La réponse est simple. C'est la volonté d'Allah. Qu'il en soit ainsi, il a prédestiné chacun à être croyant ou mécréant. Le verset 61 de la sourate 10 nous dit « Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Le verset 70 de la sourate 22 ajoute « Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est pour Allah bien facile. » Le verset 30 de la sourate 76 nous dit « Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. » Dans ce passage, simplement, on nous décrit de manière assez explicite que une fois converti, Dieu, Dieu va pouvoir avoir ses propres volontés sans que forcément nous, on puisse intervenir. Donc on commence à avoir un début de perte d'autonomie dans la pensée. Et c'est vrai que on a vu dans la première partie, dans l'épisode pilote, la structure de l'islam et la soumission à Allah et à son prophète. Là, on commence à en voir les conséquences et ce que quelqu'un de fraîchement converti, petit à petit, devra avaler sur sa religion. Et donc, on va enchaîner avec les versets suivants. Toujours dans la prédestination, le verset 68 de la sourate 28 nous dit « Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah. Il transcende ce qui les associe à lui. » Le verset 27 de la sourate 14 dit « Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. » Le célèbre verset 7 de la sourate 2 nous dit « Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un châtiment. » La sunna du prophète confirme, avec le Sahih Muslim 6748, « Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Son trône était sur l'eau. » Et Abu al-Hassan ibn Qatan al-Maliki a écrit « Les musulmans sont en consensus sur le fait qu'Allah a une tablette préservée sur laquelle il a écrit toutes choses avant de créer le monde. » Le verset 7 là, de la sourate 2, il est extrêmement important. Il est important à la fois pour le musulman, parce que le musulman, lui, il pense être dans la vérité, puisque Dieu n'a pas scellé le cœur du croyant. Donc ça, c'est important de le souligner. Mais ce qui est plus important, c'est pour l'entourage de la personne. Par exemple, s'il y a des parents dont les enfants viennent de se convertir ou dans l'entourage, si par exemple il y a des propos qui sont tenus
et qui ne sont pas conformes à l'islam, ou en tout cas qui ne sont pas des propos pacifiques ou dans le sens du poil, on va dire, de la croyance du nouveau converti, le croyant va prendre ce verset en disant que sur leur conscience, il y a un voile épais et qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran et l'islam. Et à partir de là, il va se créer une rupture entre les personnes et la conversation et la discussion seront terminées. Surtout, il ne les trouvera jamais crédibles. Toute critique de l'islam venant de non-musulmans n'est pas crédible, puisqu'ils ont un voile qui leur couvre la vue, qu'ils ne comprennent pas. Et il y a aussi ce sentiment de supériorité du musulman qui commence à naître vis-à-vis du mécréant. Et pour enfoncer le clou, nous pouvons citer le Sahih al-Bukhari numéro 6594, où il est dit « Le messager d'Allah a dit « Chacun de vous s'est recueilli dans le ventre de sa mère pendant 40 jours, puis s'est transformé en un caillot pendant une période égale de 40 jours, et s'est transformé en un morceau de chair pendant une période similaire. Puis, Allah envoie un ange et lui ordonne d'écrire 4 choses, c'est-à-dire sa provision, son âge, et s'il sera parmi les misérables ou les bénis dans l'au-delà. Alors, l'âme est insufflée en lui, et par Allah, une personne parmi vous peut faire les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une coudée ou une largeur de bras entre lui et le feu. Mais alors, cette écriture qu'Allah a ordonné à l'ange d'écrire précède, et il fait les actions des gens du paradis et y entre. Et un homme peut faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une coudée ou 2 entre lui et le paradis. Et alors, cette écriture précède, il fait les actions des gens du feu et y entre. Le verset 13 de la sourate 32 confirme « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » C'est dans la même lignée. Avant ta naissance, tu es prévu, ta vie est prévue, ton choix de croyance est déjà prévu par des anges. Et donc, je répète ce que j'avais dit, c'est que en fait, nous, on n'y est pour rien. On peut continuer à être apostat. C'est Dieu qui a décidé, en fait, en gros. C'est Dieu qui a décidé de faire des apostats, qui a décidé. Mais la question que je voudrais poser à Dieu, si jamais il existe, c'est mais pourquoi aller créer des gens pour les brûler après? Bon, désolé, c'est tout ce que je peux dire maintenant. Peut-être que tu vois, tu as de l'espoir, tu peux t'approcher de l'enfer d'une coudée, et puis au dernier moment, Allah va faire en sorte que tu fasses des actions des gens du paradis pour te sauver. C'est bien ça. Oui, ça c'est bien pour moi, mais c'est pas bien pour celui qui choisit l'autre. Oui, parce que l'autre choix. Le musulman qui toute sa vie va prier, va engranger les bonnes actions, qu'on appelle hasanat, les bonnes actions, qui va faire ses 5 prières par jour, le ramadan, le pèlerinage, il va tout faire, il va vraiment baser sa vie sur l'islam, continuera toute sa vie à être dans l'angoisse de ne pas savoir s'il ira au paradis ou non, de ne pas être sauvé. On n'est jamais sûr, quoi qu'on fasse, malgré tous les efforts que l'on peut faire, on n'est jamais sûr d'accéder au paradis en islam. Tu fais le hajj, tu fais le ramadan, tu fais même la zakat, tout ça, tu fais plein de bonnes choses, et puis peut-être qu'à la fin, Allah te dit, non, en fin de compte, toi, tu iras en enfer, quoi. Le seul moyen sûr et certain d'accéder au paradis, c'est dit, c'est mourir en martyr, dans le sentier d'Allah. Et c'est là où ça devient sérieux. C'est là où on ne peut plus en rire, en fait. Là, j'arrête de rire, tu vois. Dans ce hadith, il y a une notion élémentaire et extrêmement importante à comprendre, c'est la peur. Et la peur, elle est rationnelle chez un être humain, c'est normal d'avoir peur. Mais quand la peur devient irrationnelle, à avoir une inquiétude permanente, ça peut mener l'homme à faire des actions désespérées. Donc, on verra si l'islam mène à créer ces actions désespérées. Et le verset 13 de la sourate 32 montre que le musulman est élu. Et c'est encore une fois quelque chose d'assez dangereux
Parce que si le musulman qui vient de se convertir s'estime être élu, et qu'en plus il voit que dans son élection, il doit en permanence avoir peur, on peut se poser légitimement des questions de jusqu'où il peut aller. En fait, Rassoul, toi qui étais converti, justement, tu peux nous dire l'engrenage un peu. Est-ce qu'au début, quand tu te convertis, c'est vraiment la joie et la félicité où tous les musulmans autour de toi te disent que tu es élu, justement, par Allah et que vraiment, ouais, tu es limite béni, quoi, c'est génial. Et au fur et à mesure, après que tu étudies et que tu apprends la religion, tu finis par, petit à petit par plonger dans l'angoisse, dans la peur irrationnelle dont tu viens de parler. Quand on se convertit à l'islam, déjà, il y a tout un processus de conversion. On ne se convertit pas d'un seul moment. Il n'y a personne qui se convertit par une révélation soudaine. On se convertit parce qu'il y a des gens qui sont derrière. Et en effet, ces personnes nous expliquent que nous sommes choisis, que nous avons compris quelque chose que les autres ne peuvent pas comprendre. Et on est content d'être élu quelque part, mais on ne nous dit pas que les autres ne seront jamais élus. Et ça, c'est la grande différence. On ne nous explique pas qu'il faudra en permanence avoir peur. Ça, c'est la grande différence. Quand on nous enseigne, enfin, on nous enseigne pas, quand on nous explique l'islam au début de notre conversion, on nous explique qu'on rentre dans une religion, dans quelque chose d'extrêmement fraternel, mais pas dans quelque chose qui va renfermer de plus en plus l'être humain dans une catégorie de population. Ça me rappelle une séquence de mon enfance, enfin mon enfance, je dirais ma puberté, disons, où je commençais, au moment où je commençais à vraiment me dire, il y a un problème avec la polygamie. Je vois que ça fait souffrir ma mère, qui pourtant, elle-même ne l'a pas forcément accepté, elle était bien obligée de l'accepter. C'était le divorce, la violence ou... donc, tu es obligé, en fait. Les hommes te mettent dans une situation telle que tu es obligé d'accepter et de rester. Tu as 5 enfants, tu ne peux pas partir. Et donc, je disais ça, je me rappelle, j'étais avec mon frère. Je disais, comment ça se fait que Dieu qui est bon, blablabla, bla, bla, tout ce qu'on dit, c'est paix, amour. Comment se fait-il qu'il a laissé les hommes être polygames alors que tu vois bien, frère, je disais son nom, que ma mère en souffre. On le voit. Tout le monde le voit, tout le monde le sent. Il me dit, arrête de te poser ce genre de questions, estime-toi juste heureuse d'être née musulmane. Donc, cette idée d'être élue, oui, ça rejoint un peu ça, cette réponse de « il te suffit d'être née musulmane, bah, tu dois remercier Dieu pour ça, en fait. » Il t'écrase, il te donne pas tes droits, il te donne la moitié de tous les droits et encore, tu dois le remercier avec Hamdullah. C'est intéressant, c'est bien parce que ça confirme ce que disait Rassoul. Au début, en islam, le musulman, qu'il soit converti ou jeune, pense forcément qu'il est chanceux d'être musulman, c'est une chance. Et après, on déchante. Je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Douda, et ça m'a fait penser à ça, c'est que dans l'islam, en fait, il y a 2 étapes. La première étape, ou même 3 au final, la première étape, c'est le préconditionnement, c'est-à-dire les étapes que le musulman va établir pour pouvoir convertir quelqu'un. Il y a ensuite la période de joie intense où on comprend qu'on est élu et que nous sommes voulus par Dieu. Et il y a une phase où on déchante énormément, où on a peur, et cette peur, elle devient irrationnelle. Et on est de nouveau dans un conditionnement. Cette peur irrationnelle, moi, me fait penser à une thymie, donc à une humeur qui n'est pas très régulière. Et ça fait penser à des pathologies mentales. On a par exemple la bipolarité qui fonctionne comme ça, on a le trouble borderline qui fonctionne du même acabit, mais on a aussi l'emprise mentale. L'emprise mentale et la création de sectes. Alors, la suite, c'était...
Ah bah oui, ma petite conclusion perso. Croire en l'arrêt divin, al-qada, et en la prédestination divine, al-qadar, est un des éléments du dogme islamique. La plupart des musulmans croient au maktoub. Tout ce que nous faisons de bien ou de mal a déjà été décidé par Allah, ainsi que tout ce qui nous arrivera dans notre vie terrestre comme dans l'au-delà. Ainsi, on peut imaginer Dieu tel un enfant capricieux et colérique, jouant au Playmobil, choisissant lesquels feront les gentils et lesquels feront les méchants, les anime selon sa volonté, s'énerve et se fâche, puis décide de casser la moitié de ses jouets à la fin du jeu pour les punir. La prédestination divine, elle fait partie d'un élément que le musulman converti apprend en deuxième temps. Et c'est le sixième, ce qu'on appelle le sixième pilier de la foi en islam. Donc, les premiers piliers, donc, c'est l'existence en un Dieu, aux anges, aux prophètes, à toutes les révélations, paradis. Et le sixième, c'est croire au destin. Et là, je voudrais rajouter quelque chose quand même. C'est que quand on regarde les piliers de l'islam, ils ne sont pas très rationnels, mais ils ne sont pas irrationnels d'un point de vue mental. C'est-à-dire, on peut croire en un Dieu, faire une prière, faire la zakat, le ramadan et faire le pèlerinage. Ça, c'est les 5 piliers de l'islam. Mais quand on va creuser dans la religion, quand en deuxième temps, on va avoir ces 6 piliers qui sont dogmatiques, c'est-à-dire dont le musulman ne doit s'y soustraire sous condition d'être un apostat. Et là, on arrive dans quelque chose d'encore moins rationnel. Et plus l'irrationalité va être présente, plus la peur va pouvoir s'installer. Ouais, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, le lien entre l'irrationalité et le degré de la peur, c'est-à-dire tu as peur, il te pousse à avoir à ne plus avoir raison, en fait, à ne plus de penser pour te faire passer une peur irrationnelle, en fait. On dirait que c'est un stratège qui a fait cette religion. C'est ça. Mais l'absence d'esprit critique qui est donnée dans les 6 piliers de l'islam, et l'absence de l'esprit critique que l'on donne en disant vous êtes élu et donc de facto vous n'avez pas à réfléchir sur ça parce que c'est c'est Dieu qui a choisi pour vous, ça peut installer tout et n'importe quoi comme comportement. C'est de l'induction en psychologie et c'est un phénomène et on en parlera tout à l'heure. C'est pas la notion de l'iman bil ghaib, croire en l'absent. C'est ça. C'est lié à ça, oui. Ça, oui. C'est quoi l'absent? Ou l'invisible ou l'absent? L'invisible, oui, plutôt l'invisible. Le rêve, c'est plutôt l'invisible. Il y a un point que j'aimerais clarifier avec vous, Barakallahu fikoum. C'est qu'il arrive souvent, comme on a beaucoup de cartésiens parmi nous, il y a beaucoup de gens qui font fonctionner la raison dans tout, même dans ce qui est raïbi, les choses qui font partie du monde de l'invisible. Et ils vont dire, mais comment il peut y avoir un châtiment dans la tombe? Nous, on n'a jamais entendu que quelqu'un est châtié dans la tombe. Ça se voit pas à l'œil nu. Ok? Et donc, ces personnes-là, ils vont faire passer la raison avant les textes de la religion jusqu'à arriver à un stade où ce que la raison accepte des textes coraniques et prophétiques, il l'accepte. Et ce que sa raison refuse, pour lui, même si ça vient du Coran ou de la sunna du prophète, il écarte ça, il met ça de côté. Alors, mes frères et sœurs, comprenez une chose, c'est que le réflexe du croyant face à la révélation, c'est « Sami'na wa ata'na ». Nous avons entendu et nous avons obéi. C'est la première fois que même hier, ça m'a étonné parce que c'est la première fois que j'entendais ce principe des 6 piliers de la foi. Je connaissais les 5 piliers de l'islam, hein, la zakat, l'aumône, le hajj, le ramadan, tout ça, la prière. Mais par contre, les 6 piliers de la foi, c'est la première fois que j'ai entendu cette notion. Et pourtant, vous savez, des livres sur les préceptes de l'islam, j'ai lu beaucoup de choses sur l'histoire de cette religion, mais j'ai aussi lu des choses sur les préceptes de cette religion aussi, et j'avoue que c'est la première fois que j'entendais ce terme-là, mais en tout cas, je suis content d'avoir appris ça, quoi. Voilà. Pour moi, c'est une excellente manière de faire une transition, Julien, sur ce que tu viens de dire. C'est que dans l'islam, il y a le Coran. Et le Coran est une obligation, bien sûr, d'y croire pour le musulman. Seulement, quand un musulman vient de se convertir, il ne se convertit pas à la maison, il se convertit dans une mosquée.
Et dans cette mosquée, il y a des personnes qui parlent. Ces personnes, ce sont des imams ou des gens qui connaissent un peu plus la religion. Et ces gens-là ont lu d'autres textes, qui sont parfois des hadiths, et parfois des choses qui sont un peu plus élevées, ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire de la jurisprudence. Et ces éléments qui sont cachés en premier temps aux musulmans qui viennent de se convertir, est donné de plus en plus quand il est dans la foi et quand il va à la mosquée de plus en plus. Donc, dans les livres assez simplistes de l'islam, vous ne trouverez pas ces informations, vous les trouverez à la mosquée, mais par contre, vous les trouverez, ces informations, dans les critiques de l'islam et les critiques psychologiques des conversions à l'islam. Par exemple, Marie-Thérèse Urvoy a traité des 6 piliers de la foi musulmane et les a considérés comme des axiomes de l'islam. Voilà. Alors, on va arriver à la deuxième partie. Allah menace les mécréants des pires châtiments. Dans le Coran, on trouve plus de 200 répétitions du mot enfer, 163 répétitions de la phrase jour du jugement et au moins 365 répétitions du mot châtiment et ses nombreuses variantes. Bien qu'il ait décidé pour eux de leur mécréance, Allah menace les non-croyants des pires tortures et il fait preuve en cela d'une divine imagination. Comme dans le verset 56 de la sourate 4, tant célèbre qu'effrayant, certes ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Le verset 72 de la sourate 22 dit également « Quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Le feu. Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir. » Sur ce que tu viens de dire, on voit qu'il y a dans le Coran et dans la présentation qui est faite depuis l'épisode pilote, il y a des strates. La première strate, c'est la joie. La deuxième, c'est une peur, on l'a vu, une peur de l'enfer. Et là, on commence à avoir un mépris. Parce que, jusque-là, on était élus et les autres n'étaient pas élus, mais il n'y avait pas une grande différence. Maintenant, les mécréants ont des châtiments. Et donc, puisqu'on est élu, on a tendance, nous, à vouloir projeter un peu l'image de Dieu qu'il aurait sur ces personnes. Donc, on est encore dans un nouveau stade de croyance et dans un nouveau stade de violence. J'ajoute que c'est quand même un excellent moyen de persuader ceux qui ont le moindre doute, une fois qu'ils sont musulmans, de sortir de l'islam. De les dissuader, c'est ce que je voulais dire. Voilà, la menace qui est une sorte de pari de Pascal inversé, où si tu sais, même si tu doutes fortement, mais que tu doutes uniquement à 99%, mais qu'il y a 1% qui reste, où tu ne sais pas, peut-être qu'il y a quand même possibilité que l'islam soit vrai, à ce moment-là, tu vois tous ces châtiments éternels avec la peau qui repousse et tout, ça te met une frayeur qui t'empêche de franchir le pas. C'est-à-dire que pour apostasier, donc comme vous, les apostats, il faut être convaincu à 100% que l'islam est faux. C'est-à-dire que les gens qui ont apostasié, quand on entend des musulmans dire « oui, c'est pour poursuivre leur passion, boire de l'alcool et manger du porc », non, pas du tout. Quand tu vois ça, tu te doutes, quand tu vois ça, tu te doutes que quand tu apostasies, c'est que tu es convaincu à 100% et pas 99,9 à 100% que l'islam est faux. Parce que le pari de Pascal inversé, là-dessus, c'est terrible. C'est un moyen de maintenir les gens dans la secte, quelque part. C'est sadique, je crois, même les films d'horreur les pires n'ont pas pensé à ça, à redonner une peau à quelqu'un qui vient d'être brûlé. Ce sont des versets de dissuasion massive, parce que peut-être les autres, ceux du début, c'était pour maintenir le musulman en islam, mais là, je crois qu'il y est déjà, il est bien installé, et puis là, il ne peut plus en sortir.
Là, on est en train de lui dire, ben là, si tu sors, voilà ce qui t'attend, et aussi de séparation entre le kafir, finalement, et le musulman qu'il a. Et c'est là où il va avoir un peu plus de supériorité, de sentiment de supériorité face au mécréant qui, lui, va subir ce châtiment que lui, il essaiera d'éviter coûte que coûte, malgré les doutes dont tu as parlé, Bébert, et tout le reste. Et c'est sûr que tous les musulmans ont des doutes souvent des doutes que cet enfer dissuade. Et je vais ajouter que j'ai oublié dans mon Google Doc de mettre un hadith sahih, vous pourrez me confirmer, mais où les gens brûleront en enfer, demanderont de l'eau aux gens du paradis qui sont en train de les observer. Donc les gens au paradis, ils vivent un bonheur éternel, mais ils voient leur père, leurs enfants brûler en enfer, ils rigolent, c'est la joie pour eux. Hein. C'est un spectacle quoi, de voir brûler en dessous les mécréants. Ça aussi, les croyants vont se réjouir des châtiments et des tortures du spectacle de films d'horreur qu'ils auront sous leurs yeux en contre-plongée en regardant l'enfer. Et cette différence entre le mécréant et le musulman, c'est-à-dire que les besoins élémentaires, c'est-à-dire pouvoir boire, ne sera pas donné. Il faut savoir que ça crée vraiment un déconditionnement de l'être humain. À partir du moment où les besoins physiologiques ne sont plus respectés, la personne que vous avez devant vous n'est plus un être humain. La suite des versets abominables. Dans la sourate 16, les versets 27 à 29 nous disent « Puis, le jour de la résurrection, il les couvrira d'ignominie et leur dira « Où sont mes associés pour lesquels vous combattiez ?» Ceux qui ont le savoir diront « L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. » Ceux à qui les anges ôtent la vie, alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes, se soumettront humiliés et diront « Nous ne faisions pas de mal, mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. » Donc, ceux qui ont le savoir, c'est qui pour Dieu? C'est les musulmans, c'est ça. C'est ceux qui ont cru en lui, qui ont fait tout ce qu'il fallait pour lui plaire. Et donc, ceux-là, il leur donne sa parole à lui. Donc, eux, ils doivent condamner, en plus de Allah, ils doivent condamner aussi les mécréants. L'ignominie et le malheur tombent aujourd'hui sur les mécréants. Nous allons continuer avec les châtiments de l'enfer, avec le verset 20 de la sourate 32, qui nous dit « Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Dans la sourate 5, les versets 36 et 37, « Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore, pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment permanent. » Dans la Sunan du prophète, le Sahih Muslim, numéro 213, dit « Certes, le moins châtié des gens de l'enfer est celui qui a des chaussures et des lacets de feu, qui vont faire bouillir son cerveau comme la marmite qui bout. Il pensera que personne n'est plus châtié que lui, alors qu'il sera en réalité celui qui est le moins châtié. » On va revenir sur le fait de ceux qui ont été pervers, j'insiste, les pervers. Que leur arrivera-t-il? Leur refuge sera le feu, et toutes les fois qu'ils voudront sortir, ils y sont ramenés. On leur dira goûtez au châtiment du feu. Donc ça parle des pervers. Les pervers, vraiment, ils vont avoir un supplice horrible. Voilà. Saw, la série Saw, c'est pour les pervers. Le mot pervers, Touda, c'est la traduction française de quel mot en arabe? Fasiqun. D'accord. Les fasiqun au pluriel. Mais ça m'étonne qu'ils choisissent pervers, mais est-ce que celui qui fait la débauche, c'est un pervers? Eh ben, on verra ça plus tard, Touda. Tu nous confirmeras, Touda, tu nous confirmeras tout à l'heure, dans un autre verset où il parle des pervers, justement, où il définit qui sont les pervers. On fera le rapprochement si c'est le même mot arabe
par rapport à la traduction française. Et si Ah donc, oui. là, on a en fait, là, on a leur jugement et ce qui va leur arriver. Le pire, vraiment un châtiment terrible. Et tout à l'heure, on aura la définition d'après le Coran. Qui sont ces gens qui sont appelés pervers? On verra ça tout à l'heure. Donc, il faudra s'en rappeler. Là, faudrait qu'on dézoome tout. Parce que en fait, nous, on parle d'islam en permanence. Et depuis l'épisode pilote, on s'est creusé dans l'islam. Mais il faut faire un dézoom sur la réalité. Dieu, au début, on n'est pas musulman, donc on va devenir musulman parce qu'il l'a prédestiné. Et le nouveau converti, donc il s'estime être élu, chanceux, et donc du coup, il va en plus après avoir une peur irrationnelle. Et maintenant, on lui dit que de l'autre côté, il y a des gens qui vont être en enfer, et ces gens qui sont en enfer, c'est parce qu'ils sont pervers. Donc là, on arrive dans le comble de l'irrationalité la plus possible. Au début, ces gens pervers sont guidés, enfin voulus par Dieu pour être pervers, et ces gens pervers vont en enfer. C'est de la tautologie au final, c'est un raisonnement circulaire. Mais le musulman qui vient, lui, de se convertir, ça va se renforcer dans sa foi à rester musulman et à surtout ne pas écouter les autres, parce que les autres ne sont plus seulement des mécréants, ce sont des pervers. Et ça explique les critiques que l'on reçoit de la part de musulmans, d'avocats d'Allah, on va dire, en commentaire de nos vidéos, lors des spaces Twitter ou des lives YouTube, qui voilà, disent oui, vous couchez avec des animaux, la société occidentale, c'est n'importe quoi, c'est la perversion, c'est la perversité, et que voilà, si tu sors de l'islam, il y en a même c'est avec Jacques Le Fou, non, c'est dans un témoignage, je ne sais plus, d'un musulman qui disait si je sors de l'islam, je vais faire des dingueries, quoi. J'ajouterais ce à quoi je viens de repenser dans ce qu'a dit Rassoul sur l'enchaînement des mots, c'est-à-dire qu'au début, quand tu apprends un peu l'islam, ben, les mécréants, ce sont les gens qui n'ont pas été choisis par Allah et qui ne croient pas en lui, tout simplement, qui ne croient pas en l'islam. Et puis, petit à petit, ça devient des gens qui seront torturés parce qu'ils sont injustes. Et puis, ça devient maintenant des gens pervers. Ça me fait penser cette même technique adoptée par les frères musulmans avec le terme islamophobie. À la base, l'islamophobie, c'est avoir peur de l'islam, ou en tout cas critiquer l'islam. C'est devenu détester, haïr du racisme, haïr les musulmans. Et puis, après que ce soit haïr les musulmans, la nouvelle définition récente, c'est islamophobie, c'est tout ce qui entrave, tout ce qui est une entrave à l'expression publique et politique de l'islam. Et c'est les mêmes techniques de étape par étape. On modifie les définitions des mots dans l'esprit des gens pour les amener là où on le souhaite, c'est-à-dire à une dérive totalement sectaire. Après avoir vu les tortures de l'enfer, nous allons aborder une chose qui effraie probablement encore plus les musulmans. Il s'agit du châtiment de la tombe. Dans un hadith sahih, rapporté par Abu Ya'la et authentifié par le cheikh Albani, d'après Abu Huraïra, le prophète a dit « Certes, le croyant dans sa tombe est dans un jardin verdoyant. Sa tombe lui est élargie de 70 coudées et elle est illuminée comme la lune durant une nuit où elle est pleine. Savez-vous pourquoi est descendu le verset ? Il aura certes une existence de gêne et nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Savez-vous ce qu'est l'existence de gêne ? Ils ont dit « Allah et son messager sont plus savants. » Le prophète a dit « C'est le châtiment du mécréant dans sa tombe. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il sera certes attaqué par 99 tanins. Savez-vous ce qu'est un tanin ? Il s'agit de 70 serpents, chaque serpent a 7 têtes qui le mordent et déchirent sa peau jusqu'au jour de la résurrection. » Et dans le recueil de hadiths de
Abu Daoud, au numéro 4753, on trouve « Nous sommes sortis avec le messager d'Allah en accompagnant la civière d'un homme des Ansar. Lorsque nous sommes arrivés à sa tombe, celle-ci n'était pas encore creusée. Le messager d'Allah s'est donc assis et nous nous sommes également assis autour de lui, comme si des oiseaux étaient au-dessus de nos têtes. Il avait dans sa main un bâton avec lequel il grattait le sol. Il a ensuite levé la tête et a dit « Cherche refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Il l'a dit 2 ou 3 fois. La version de Jabir ajoute, concernant le mort dans sa tombe, « Il entend le battement de leurs sandales lorsqu'il s'en retourne, et à ce moment-là on lui demande « Oh, un tel et un tel, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète ?» Plus en détail, il a également mentionné la mort de l'infidèle en disant « Son esprit sera rendu à son corps, 2 anges viendront à lui, le feront s'asseoir et lui demanderont « Qui est ton Seigneur ?» Il répondra « Hélas, hélas, je ne le sais pas. » Ils lui demanderont « Quelle est ta religion ?» Il répondra « Hélas, hélas, je ne le sais pas. » Ils lui demanderont « Qui est l'homme qui a été envoyé en mission parmi vous ?» Il répondra « Hélas, hélas, je ne le sais pas. » Alors un crieur criera du ciel « Il a menti, alors étendez-lui un lit de l'enfer, habillez-le de l'enfer et ouvrez-lui une porte de l'enfer. » Alors une partie de sa chaleur et de son vent pestilentiel lui arrivera, et sa tombe sera comprimée, de sorte que ses côtes seront écrasées ensemble. La version de Jabir ajoute « Un aveugle et un muet seront alors placés à sa tête, possédant une masse telle que si une montagne en était frappée, elle deviendrait poussière. Il lui donnera avec elle un coup qui sera entendu par tout ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest, sauf par les hommes et les djinns, et il deviendra poussière, puis son esprit lui sera rendu. » Ce hadith est certifié sahih selon le cheikh Albani. Le musulman choisi par Allah, bien sûr l'élu, aura la réponse à ces questions, et l'infidèle, lui, n'aura pas de réponse à cette question, même s'il les a apprises par cœur toute sa vie, jusqu'au moment d'expirer. Eh bien, dans la tombe, s'il est destiné à l'enfer, il ne se rappellera plus des réponses à ces questions. Et alors, on va lui taper sur la tête, il sera changé en poussière, la tombe va se contracter jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent, les serpents, les tanins, l'odeur pestilentielle, etc. Pour cette information, donc pour ce hadith, il faut rappeler quelque chose d'important aussi là, c'est que au début, on est élu encore une fois par Dieu, et on est élu par Dieu, et on est donc content de pouvoir espérer le paradis. Et on nous dit non, ce paradis, il n'est pas forcément de facto agréé parce que Dieu choisit. Bon, jusque-là, c'est irrationnel, c'est pas factuel, mais pourquoi pas. Mais une fois que cette peur est installée, on dit aux nouveaux musulmans, non, la peur que tu dois avoir, elle est avant cette mort. Elle est même avant le paradis, c'est dans la tombe. Donc c'est quand même un lieu terrestre, et la peur, elle descend d'un étage. Au lieu que ce soit céleste, ça devient de plus en plus proche du musulman. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans une secte, on vous promet des choses. Et ces promesses-là, dans une secte, on ne les tient pas par définition. Mais on vous dira toujours, oui, mais il y a ça qui va arriver, il y a ça pour plus tard. Et ce pour le plus tard, c'est le jugement de la tombe qui fait extrêmement peur et donc qui va rattacher de plus en plus à cette croyance parce qu'on ne pourra pas s'en extraire. C'est très pertinent cette notion de rapprochement de la terreur pour faire peur, pour faire encore plus peur le musulman. Ce que ça me rappelle aussi, c'est les enterrements quand j'étais enfant aussi. C'est vrai que dans les enterrements,
beaucoup de conversions, de reconversions, je dirais, plutôt des musulmans qui pratiquaient pas et qui redeviennent de très grandes pratiquantes ou pratiquants. C'est pendant les enterrements des plus proches que ça arrive, parce que là, il y a des gens que tu connais pas qui viennent, parce que les enterrements en Algérie, en tout cas, c'est ouvert. C'est pas que les gens que tu connais qui viennent. C'est des gens, des étrangers qui vont rentrer, manger, ils peuvent rester. Et donc, tu as ces discussions-là qui viennent dans les cercles des hommes et dans les cercles des femmes du châtiment, du paradis. Tu as des cassettes qui tournent sur ça. Et je me rappelle, enfant aussi, c'était ça qui nous faisait le plus peur, plus que l'enfer, qui, tu as raison, Rasoul, il est plus loin. Et alors que la tombe, c'est tout de suite. Parce qu'on imagine, on a du chagrin pour le mort qu'on a perdu. Et puis, on imagine que cette nuit-là, on est en train pas de fêter, c'est pas de célébrer, c'est quoi qu'on dit le mot? Oui, de se recueillir. Voilà, de se recueillir. Il est en train de brûler sous sa tombe, d'être mangé par le serpent, voilà. Et tous ces détails-là, tu les as quand tu es enfant. Et c'est pas directement dit aux enfants, mais les enfants sont là. Et les grands parlent. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris enfant ce châtiment de la tombe, qui est traumatisant d'ailleurs. Voilà, dès 7-8 ans, tu perds ta grand-mère, ton grand-père, et puis on te parle de ce qui pourrait éventuellement être en train de lui arriver. La contraction de la tombe, les côtes qui s'entrecroisent, les serpents et tout. Et effectivement, tu as déjà des images horribles. Tu as dû faire des cauchemars de ces histoires-là. Je te dis pas, j'en ai pas fini. Enfin, j'en avais pas fini jusqu'à ce que j'apostasie, pour donner la réponse ultime. Cette peur, qui est donc une rééducation de la pensée chez le nouveau musulman, elle est rapprochée sur Terre, et j'ai carrément envie de dire que, en plus du deuil, la personne se dit que sous ses pieds, juste là, en dessous, il y a peut-être ses proches, ou ses amis, ou quelqu'un qui est en train de souffrir. Donc, en fait, sur Terre même, de manière factuelle pour lui, dans son irrationalité la plus incroyable, eh bien, la souffrance est en train d'être activée. Et puis, il pense que, effectivement, peut-être que son père ou sa mère ou un ami proche est en train d'être torturé sous ses pieds lorsqu'il se rend au cimetière. Il ne pense pas, comme nous, quand on va au cimetière, que sur les tombes de nos parents, qui sont apaisés, qui sont bien. C'est écrit, c'est repose en paix. Non, c'est pas le repos. Ça n'est déjà, même la tombe, c'est pas le repos. Il n'y a pas de repos. En parlant du mort dans la tombe, il entend le battement de leurs sandales. Tous les gens qui l'ont enterré, qui se recueillent, ils s'en vont. Il entend le battement de leurs sandales lorsqu'ils s'en retournent. Et à ce moment-là, on lui demande tout de suite, « Oh, un tel et un tel, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète ?» Et là, ça commence. C'est terrible. C'est terrible. Quand j'ai quitté l'islam et que je l'ai dit à des amis qui étaient proches, il y a un ami qui m'a dit quand tu mourras, j'irai pleurer sur ta tombe pour que tu souffres le moins possible. On va arriver à la partie suivante. Ah oui, dans ma petite conclusion. Alors voilà. Il est étonnant qu'Allah décide de créer des hommes mécréants pour ensuite leur infliger de telles tortures. Il semblerait plutôt qu'il cherche à dissuader ceux qui sont nés musulmans de quitter leur religion de paix par des descriptions de châtiments épouvantables dignes des pires films d'horreur. Et cela est très efficace lorsqu'on entend répéter ces histoires depuis la toute petite enfance par des adultes eux-mêmes terrorisés. Avouons que le verset sur la peau qui repousse éternellement relève du génie, du pur sadisme. Cela entraîne également une méfiance envers les mécréants et leur mauvaise influence par crainte de partager leur sort. Et surtout, Allah déclare maudire et détester les mécréants. Il les désigne clairement comme ses ennemis et souhaite les voir souffrir. Qu'en déduire sur le comportement que le croyant doit adopter vis-à-vis d'eux? Depuis que tu as lancé l'épisode pilote, on voit quelque chose de palpable. Je veux dire que quand on veut se convertir, il y a quelqu'un qui va avoir une approche ciblée. Il va identifier chez une personne le manque et va pouvoir donner ce manque qu'est l'islam. Il y a la mise en confiance, on est élu, on a ensuite l'isolation, le fait de voir que Dieu n'a pas choisi les autres, et ensuite toute une rééducation avec un contrôle, la création de l'ennemi, le pervers, l'exploitation et le renforcement. Ce renforcement où
on a le châtiment de la tombe. On a donc forcément un maintien de la peur qui se met en place et forcément la difficulté à partir, c'est ce que tu écris. Eh bien, ces étapes que je viens de dire, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est ce que l'État considère comme la création d'une secte. Ce sont les 10 étapes de la création d'une secte. On va pouvoir maintenant enchaîner sur la troisième partie. D'après la dernière phrase de ma conclusion, qu'en déduire sur le comportement que le croyant doit adopter vis-à-vis des mécréants. On va voir ça. Donc, la troisième partie s'intitule « Haine et mépris ». Allah ayant coupé l'humanité en deux, d'un côté les mécréants et de l'autre les croyants, il ordonne à ces derniers de haïr les premiers. Comme dans le célèbre verset 4 de la sourate 60, où il est dit « Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Exception faite de la parole d'Abraham, adressé à son père, « J'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance, et à toi nous revenons repentants, et vers toi est le devenir. » Avant que nous commentions nous-mêmes ce verset, je vais laisser des musulmans le faire à notre place, ce sera beaucoup plus clair. Voici un extrait d'une ancienne vidéo de ma chaîne, qui était elle-même constituée d'extraits de Space Twitter de musulmans. Vous allez assister au dialogue entre un musulman qui est plutôt pour le vivre ensemble et un qui est radical. On verra lequel argumente le mieux. Voilà, ce sera très révélateur et ils vont parler de cette sourate et de haine et de mépris. Je vous laisse profiter de cet enregistrement. Toi et moi, on ne diverge pas du fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est pas un bon exemple, c'est l'exemple absolu pour les musulmans. Non, c'est l'ultime exemple. Il n'y a pas de... D'accord. Quand Allah Azza wa Jal, il décrit le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit Muhammadun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, ruhama'a baynahum. Mohammed, le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, ils sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Est-ce que ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il est injuste ou il est sur le mauvais chemin? Il est juste. Donc, on est d'accord, toi et moi, que la dureté avec les kuffars, c'est la justice. Puisque Allah nous décrit le prophète comme ça, et que le prophète est le meilleur des exemples. Naam. Et donc, de fait, appeler à l'amour, la fraternité, les tout bisous pleins dans le cou avec les mécréants, de manière générale, c'est contradictoire avec le chemin du prophète. On est d'accord? Allah, il te dit, vous avez certes un très bel exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il dira à leur peuple. Regarde ce que Ibrahim il dit, et Allah, il te dit, c'est un très bon exemple. Et à un moment, Allah, il te dit, là, à partir de maintenant, c'est plus un bon exemple. Et on va voir la différence. Allah, il te dit, c'est un très bon exemple pour vous. Lorsqu'il dit, je me désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous, commence entre vous et nous, la haine et l'inimitié à jamais, jusqu'à ce que vous adoriez Allah seul, unique, sans rien lui associer. À partir de maintenant, Ibrahim, c'est plus un bon exemple. C'est quoi? Il dit à son père, il dit même pas, il dit à son père, je vais demander pardon à Allah pour toi. Et je ne peux rien faire en dehors d'Allah. Et je ne peux rien faire en dehors d'Allah, pour quoi que ce soit pour toi. Juste le fait qu'il veuille demander pardon à Allah pour son père, Allah, il nous dit que c'est plus un bon exemple. Et que la base avec ceux qui s'associent à Allah, c'est le désaveu, la haine, l'inimitié, le rejet, la scission pure et simple. Et ça, c'est le bel exemple qu'Allah donne dans le Coran. T'es d'accord ou pas? Alors là, juste une petite interruption parce que ça va être un régal. Il y a le musulman taquiste du début qui essaye de dribbler.
il se lance dans des histoires parce qu'il veut répondre à cette histoire d'Abraham en disant oui, mais regarde, on lui a permis avec Lot, je sais pas quoi. Il raconte tout et n'importe quoi, du dribble. Et là, réaction Mercavest de l'hôte du Space. C'est pas les mots arrête de dribbler, mais c'est dans le même esprit. C'est un régal. Et je vous laisse savourer ce petit moment. Écoute, il lui permet de faire la hijra. Ça veut dire que c'est là où il part avec Sarai, il y a Lot, tout ça, il y a l'histoire. Ouais, Après, il y a l'histoire. juste une petite chose, les frères. Je me permets, Alain, le prends pas mal. C'est parce que le frère Abou Shai t'a cité un verset clair, tu vois. Et il te pose une question claire et tu réponds pas du tout, Akhi. Ouais, mais Ibrahim alayhi salam, Mhm. qu'est-ce qu'il dit à son père? Parce Mhm. que ce dernier ne veut pas suivre la voie prophétique. Naam. Il lui dit. C'est ça en fait la question. C'est que Mhm. Ibrahim alayhi salam, à celui qu'il appelle Abati, à celui pour lequel il l'invoque en sa Ouais. faveur, afin qu'il soit guidé, regarde qu'est-ce qu'il lui dit. La haine et l'inimité entre vous et nous, jusqu'à ce que vous croyez à Allah sans rien lui associer. Tu vois, il dit ça à son propre père. C'est ça en fait la question qu'il te pose. Elle prend pas mal depuis tout à l'heure, je t'écoute. Tu pars dans tous les sens et tu réponds pas, Akhi. Tu réponds pas. Est-ce que c'est si difficile de dire que entre les croyants et les non-croyants, il y a un fossé et que en fait, ils sont sur une rive et que nous sommes sur une autre rive? Est-ce que c'est difficile de dire qu'entre eux et nous, il y a un monde qui nous sépare, qu'ils sont sur des croyances et sur des ténèbres et que nous sommes sur une croyance et sur la lumière? C'est si compliqué de dire ça, mon frère? Franchement. Alors, mon frère, je vais te refaire ce que je t'ai dit. Bah, écoutez, Non, mais si tu me refais ce que tu viens de faire, Akhi, on va perdre encore 10 minutes. moi, je parle pas. Parce Non, que pas 10 regarde, minutes. parce que regarde. J'ai regardé l'heure. Il était 14h04 quand tu as commencé. Tu as dit, ouais, j'ai encore 10 minutes. Là, il est 14h12. Ça fait 8 minutes que tu nous dis la même chose, frère, et que tu tournes en haut. Alors, écoute, je vais aller droit au but. Écoute, mon frère, Voilà. moi, je n'écoute aucun shir qui me dira ce que je pense. Allahu alam, et j'irai prendre l'avis de tout le monde. Et des frères comme tout à l'heure, le shir de tout à l'heure, enfin, le frère truc, lui, il connaît beaucoup mieux que moi dans les. Mais, subhanallah, je l'écoute comme je vous écoute à vous et tout ce que vous voulez là. Mon frère, Attends, là, il n'y a aucun laisse-moi shirk finir. qui a parlé. C'est juste la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois. C'est juste un verset clair. Outre le fait que le musulman radical confirme ce que nous disons, nous, sur l'islam, en face de lui, il a un musulman, entre guillemets, modéré, plutôt un peu taquiste sur les bords, mais c'est pas grave. Mais on voit qu'il a le dessus, qu'il domine, le musulman le plus radical dominera forcément parce que les sources sont avec lui, ses arguments sont beaucoup plus rationnels et il va forcément dominer dans une conversation un musulman lambda, modéré, qui dit oui, moi je suis bien avec la République, la France, tout ça. Peut-être, mais la minorité de musulmans radicaux domineront systématiquement la masse des musulmans modérés. Ça, on vient d'en voir une magnifique démonstration. Ce que tu dis, c'est vrai, et c'est vrai parce qu'il y a un Coran. Il y a des musulmans et il y a un Coran. Donc, il y a forcément, puisqu'il y a des musulmans, il y a un curseur dans la croyance, de degré de croyance, mais celui qui sera le plus élevé sera le plus proche du texte, l'appliquera le plus, et donc forcément aura l'ascendant sur celui qui est le moins croyant. Et le verset commence à montrer qu'il ne faut pas penser par soi-même. Abraham commence à avoir un comportement presque humain. Et au final, Dieu lui dit, n'aie pas ce comportement humain. Ça veut dire qu'il déshumanise son propre entourage. Sur l'altérité, je pense que les versets qu'il vient de citer, la démonstration qui vient d'être faite par le bon musulman, là, qui lui, il aura le mot de passe pour le paradis, c'est ça, en fait, ça nie toutes les valeurs de la République. D'abord, bon, je ne vais pas parler de la liberté ou de la laïcité, oui, qui en est, ou liberté, égalité, fraternité. Fraternité, il a dit. Il a dit on ne peut pas avoir de fraternité ou d'amour avec les mécréants. J'ajouterais à ce que tu viens de dire, Touda, si tu parles de valeurs de la République,
J'ajouterais que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, c'est pas spécialement les Français de souche comme moi, qui suis marié d'ailleurs à une Marocaine, qu'il faut qu'il convainque de la créolisation, des bienfaits de la créolisation. C'est plutôt les musulmans. Jean-Luc, adresse-toi à ton électorat musulman pour leur dire, les mecs, et la créolisation, ça vous concerne, hein. Bah oui, c'est avec vous qu'on veut se créoliser, les mecs. Et puis là, tu vas voir, Jean-Luc, hein, les retours, tu vas avoir des retours positifs, très positifs, je pense. Comme nous verrons d'ailleurs dans la quatrième et dernière partie tout à l'heure de cette vidéo sur le communautarisme. Maintenant, on va voir que dans le Coran, dans la Sunna, les mécréants sont animalisés. Comme nous pouvons l'observer dans les chroniques de Tabari, volume 8, page 28. Il s'agit ici de l'expédition contre la tribu juive des Banu Quraïza, dont nous allons parler plus tard, hein, dans le prochain épisode, l'épisode 2 sur les mécréants. Mais selon Tabari, en arrivant sous leurs murailles, le prophète leur dit « Ô vous, singes et cochons, comment avez-vous observé la volonté de Dieu ?» Les Juifs répliquèrent « Ô Mohammed, tu ne nous as jamais ainsi insultés, pourquoi le fais-tu aujourd'hui ?»« C'est Dieu qui le fait, répondit le prophète. Il les assiégea pendant 25 jours. Dans la sourate 7, les versets 166, 176 et 179 sont assez explicites. Puis, lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects !» Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. En fait, depuis le début, on arrive de plus en plus à ça, et c'était une obligation pour l'islam. Parce qu'au début, on est élu, et ceux qui ne sont pas élus, il faut légitimer cette pensée. Et bah, en fait, cette pensée, elle est rendue parce que la personne qui est en face de nous n'est pas un être humain. Et Zimbardo, un psychologue, a montré que ça avait un nom. C'est ce qu'on appelle l'effet Lucifer aussi. C'est un principe en psychologie, c'est extrêmement simple. C'est pour pouvoir commettre les pires atrocités sur quelqu'un, il faut tout simplement le déshumaniser. Une expérience a été menée pour montrer le comportement humain face à ça. Et plus la personne est déshumanifiée, plus le comportement sera délictuel, voire criminel. Et je rajouterai aussi qu'on a dans le Coran, sourate 51-56, que Dieu a créé l'homme et les djinns uniquement pour qu'ils l'adorent. On se demande pourquoi il a créé des personnes qu'il arrive à déshumanifier en les insultant de singes et de porcs. Toujours dans le processus d'animalisation, je vais lire plusieurs versets, le 171 de la sourate 2. Les mécréants ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend seulement appel et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Dans la sourate 8, les versets 20 à 22 nous disent « Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu », alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Notons que les références associant les mécréants aux sourds-muets sont très nombreuses dans le Coran, comme dans les sourates 10, 21 et 6. J'en viens tout de suite à ma conclusion personnelle. Désigner les mécréants de pires bêtes, c'est dire qu'ils sont pires que le porc, le chien ou le cafard. Que dire à ceux qui souhaitent censurer les caricatures ou critiques de l'islam sous prétexte qu'elles blessent la sensibilité de milliards de musulmans sur Terre?
Doit-on alors censurer le Coran car il insulte et blesse la sensibilité de milliards de non-musulmans sur Terre? Il faut rajouter plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on constate que dans le Coran, en tout cas Dieu, pourrait montrer que l'handicap, donc des personnes qui sont sourdes et des personnes qui sont muettes, sont des personnes factuellement bêtes. Mais on a également le fait, encore une fois, de supprimer la personnalité d'une personne. Et c'est encore une fois ce qu'on disait depuis le début, c'est crescendo. Au début, on croit en un seul Dieu, d'accord. Ensuite, on dit qu'il faut un peu combattre, d'accord. Et en fait, ceux qui ne sont pas comme nous, eh ben, ils sont même pas êtres humains. Et nous en arrivons finalement à la dernière partie de cet épisode qui va traiter du communautarisme. On va commencer par le verset 22 de la sourate 58. « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. » Dans la sourate 9, les versets 23, 24 et 113 disent « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Il n'appartient pas aux prophètes, aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Ma petite conclusion personnelle est très courte cette fois-ci. C'est tout simplement que la secte Moon, l'ordre du temple solaire, les gourous de tout poil n'ont rien inventé. Vous remarquerez qu'il y a il parle de nouveau des gens pervers. Donc c'est les gens pervers sont ceux qui préfèrent leurs pères, leurs enfants, leurs frères, leurs épouses, qui leur sont plus chers que Allah et son messager dans la lutte dans le sentier d'Allah. Fasiqin toujours. Ils traduisent toujours le fasiqin avec pervers. Voilà. Ce verset nous donne clairement la définition des gens pervers. Ce sont ceux qui, plutôt que la lutte dans le sentier d'Allah, préfèrent leurs pères, leurs enfants, leurs frères, leurs épouses. Ça, c'est clairement une secte. Plutôt que si tu préfères tes parents au djihad, à Allah et son prophète, d'ailleurs tous les musulmans le disent souvent dans les spaces et autres, qu'ils préfèrent encore le messager à leur propre mère. Oui. Pourquoi croyez-vous que je ne l'ai pas annoncé à mes sœurs et frères de peur d'un retournement? Mais c'est triste en fait. J'ai même pas envie, comme dirait l'autre, autant les quitter, puisque s'ils ne m'acceptent pas comme je suis, c'est pas mes frères. C'est quoi cette fraternité, sororité et maternité et paternité conditionnée par une secte? Dans la continuité, le verset 14 de la sourate 58 dit « N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés les gens contre qui Allah s'est courroucé? Ils ne sont ni des vôtres, ni des leurs, et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. » L'exégèse d'Ibn Kathir, le tafsir, dit, je ne vais lire que la partie en gras, et puis vous ferez des captures d'écran. Dieu désavoue le comportement des hypocrites qui ont pris le parti des incrédules clandestinement. Que dire de ceux qui pactisent avec le peuple qui a encouru la colère d'Allah? Ceux-là sont les Juifs, que les hypocrites ont pris clandestinement pour maîtres. Il y avait déjà un complot juif à cette époque-là. Dieu témoigne de leurs mensonges et leur promet un terrible châtiment en les introduisant à l'enfer pour prix de leur faux serments, leur alliance avec les impies et leur animosité contre les fidèles. C'est une continuité, ce qui prouve encore une fois, et c'est très intéressant, que le Coran, du début à la fin, c'est la même chose.
Pour moi, ça me fait penser au fait que les musulmans sont prosélytes et qui veulent faire convertir tout le monde à leur religion à défaut de les tuer, quoi. Soit on vous convertit, ce qui est plus simple. Enfin, pas tuer, mais on se désavoue, je vous désavoue. Mais jusqu'à quand tu vas vivre avec des gens que tu désavoues? C'est pas confortable, même pour eux. Ah bah, là, c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. J'enchaîne, hein, vous allez voir, parce que c'est du même topo. Les versets 51 et 55 de la sourate 5 nous disent « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. » Le verset 97 de la sourate 4 dit « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où étiez-vous à propos de votre religion ?»« Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination !» Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants. C'est encore une dérive sectaire. C'est vos seuls alliés, c'est nous. N'allez pas chercher ailleurs. Ils sont tous contre nous. Le monde entier est contre nous et nous sommes les seuls justes. C'est du complotisme alors. Regarde, tu parles de la responsabilité. En arabe, regarde, qu'est-ce que vous entendez dans le mot responsabilité? On entend réponse. Celui qui est responsable de répondre aux questions que d'autres vont lui poser. En arabe, c'est l'inverse. C'est le mas'ouli, on prend la notion de question pour nommer le mot responsabilité. Celui qui est questionné. En fait, moi, ce que je constate depuis le début, j'aimerais le souligner, c'est qu'au début, on est dans une croyance où tout est beau, tout est magnifique. En fait, après, quand on rentre dans l'islam, en fait, on s'aperçoit dans les textes qu'il y avait une prédestination et que cette prédestination était écrite par Dieu, dans lequel il est dit qu'il y a deux sortes de populations. Et Dieu explique aux nouveaux convertis que oui, il y a bien deux types de populations, mais que s'il se met avec une seule population, il va pouvoir s'en sortir correctement dans sa foi et dans son islam. Ça divise et ça fait un règne qui est beaucoup plus fort pour l'islam d'un point de vue pluriel. Donc, le deuxième verset que j'ai cité là, le 97 de la sourate 4, je vais vous lire l'exégèse de Ibn Kathir, le tafsir, parce que vous vous rappelez, est-ce que vous étiez impuissant sur terre et la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Alors, que disent les exégèses? Dans son tafsir, Ibn Kathir nous dit, Ibn Abbas a dit, il y avait à la Mecque des hommes qui avaient embrassé l'islam, mais leur foi était précaire. En quittant leur demeure pour s'expatrier, les polythéistes les rencontrèrent et ils durent leur accorder la taqiyya. À cette occasion, un autre verset fut révélé. Certains hommes disent « Nous croyons en Dieu ». Nota bene, du tafsir, la taqiyya est le fait de manifester un certain sentiment envers quelqu'un ou une croyance, alors qu'en son fort intérieur, on croit ou on garde un autre sentiment, rien que pour être à l'abri d'une certaine nuisance ou une agressivité. Mais en fait, conclut Al-Dahak, ce verset concerne tous les musulmans qui restèrent à la Mecque avec les polythéistes alors qu'ils pouvaient la quitter pour émigrer. Du moment que, là où ils se trouvaient, ils étaient incapables d'établir la religion et la pratiquer. On peut donc déduire de ce verset que ceux qui étant capables n'ont pas fait la hijra, se sont fait tort à eux-mêmes. Et Dieu leur reproche leurs agissements malgré leur excuse d'être opprimés. À cet égard, l'envoyé de Dieu a dit « Celui qui préfère vivre parmi les polythéistes, il leur est semblable. » Petite remarque, en Europe, les fondamentalistes pratiquent une taqiyya offensive en se prétendant républicains tout en livrant une guerre d'usure contre la laïcité. Moi, je suis d'accord avec ta remarque et tu as entièrement raison de dire que c'est d'actualité. Se sentir opprimé, ça me rappelle la victimisation permanente, même après des attentats qui tuent des mécréants.
La taqiyya, elle est par définition offensive et défensive en même temps pour pouvoir manipuler et se défendre d'un complot dont seul le musulman croit. Moi, ce dont je voulais parler, c'est plutôt la victimisation dont vous avez parlé. Elle est extrêmement intéressante. À chaque fois qu'il y a des actes, il y a des musulmans qui vont légiférer sur ce qui s'est passé en pleurnichant. Mais c'est dans les textes, on leur explique qu'il faut être comme ça. On leur explique qu'il faut être dans cette victimisation, qu'il faut être dans ce comportement victimaire. Et encore une fois, pour la personne qui est dans une religion, qui arrive à croire fermement tout ce qu'on vient de dire, eh bien, être victime, ça lui permet de se légitimer en élu et de se dire, ben, nous sommes des victimes parce que nous sommes élus et en face de nous, nous avons des ennemis. Alors, ma petite conclusion concernant cette sous-partie, aucune amitié ni entraide avec les mécréants, sinon vous devenez un des leurs, ce qui fait de vous un apostat. Tous les musulmans préférant la société occidentale à la société islamique sont considérés comme des takfiris. Ils sont déchus de leur statut de musulmans et par conséquent déclarés apostats. Il sera donc permis, voire recommandé pour un accès direct au paradis, de les tuer. C'est ce que nous verrons plus tard. Par contre, pratiquer la taqiyya est autorisé. Il est permis aux musulmans de vivre en France et d'y faire bonne figure à condition de la mépriser. Mais maintenant, je comprends mieux aussi pourquoi, en fin de compte, il y a cette notion de tous ces imams de vouloir à tout prix islamiser notre chère France, en fin de compte. C'est que d'une certaine manière, comme ils ont émigré en France, ils sont considérés comme des takfiris. Donc, d'une certaine manière, pour plus être considérés comme des takfiris, eh ben, il faut qu'ils transforment la France de plus en plus, il faut qu'ils l'islamisent pour que d'une certaine manière, elle devienne un dar à l'islam, en fin de compte. Ils font un pari dangereux, c'est-à-dire qu'ils parient qu'ils vont convertir la France en État islamique, et dans ce cas-là, ils sont gagnants. Mais s'ils n'y parviennent pas, parce qu'il y a peu de chances qu'ils y parviennent, ils feront partie des gens pervers, des gens qui ont préféré la compagnie des mécréants. Là, c'est un pari dangereux. C'est pour ça que tous ceux qui n'arrivent pas à trouver le courage de faire la hijra font de la dawa. Ils sont d'autant plus prosélytes de leur religion qu'ils n'ont pas le courage de partir vivre en terre d'islam. Moi, ouais, je voudrais ta conclusion, elle est très bonne, rajouter un élément en disant que il y a un islam et des musulmans. Encore une fois, je veux dire par là qu'on a des musulmans en France qui ne connaissent pas les textes et qui sont musulmans de tradition et qui ne savent rien. Mais il y a des musulmans, et là c'est dangereux parce qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux, qui maîtrisent ces textes et qui arrivent à se cacher dans cette population. Et c'est là tout le problème de notre société, mais aussi des parents dans lesquels les enfants se sont convertis, c'est de reconnaître dans le musulman qu'il y a en face, est-ce que c'est l'expression, est-ce que c'est une bombe à retardement ou est-ce qu'en fait c'est juste quelqu'un qui est musulman 2.0 et qui ne connaît pas ces textes. Alors on va passer à la dernière partie parce qu'on parle de communautarisme, on va parler de créolisation de la société à la Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison d'espérer une créolisation? On va voir ça. Concernant la mixité, nous avons ici 2 versets. Le 221 de la sourate 2. « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite, de par sa grâce, au paradis, au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. » Le verset 10 de la sourate 60. « Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes,
Ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux. Et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé comme mahr, comme dot. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur dot. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Et Allah est omniscient et sage. Donc là, voilà la créolisation. Et c'est-à-dire que effectivement, un homme musulman aura le droit de se marier éventuellement avec une juive ou une chrétienne, mais les enfants seront musulmans. Ils ne seront pas enterrés ensemble, elle n'héritera pas. Et par contre, dans le sens inverse, alors là, c'est mort. Une femme musulmane ne doit épouser qu'un musulman. Dans ça, là, il y a un gros point qu'il faut souligner. C'est les croyantes qui viennent à vous en émigré, éprouvez-les. Les femmes qui pensent faire la hijra pour pouvoir vivre dans un pays islamique, sachez que le sort que vous allez connaître quand vous allez faire votre hijra va être vraiment quasi inhumain. J'ai des témoignages de gens que je connais qui ont été vraiment extrêmement maltraités d'un point de vue sexuel, d'un point de vue moral, d'un point de vue politique et économique. Ça éprouve tellement qu'il y a des personnes qui peuvent en apostasier et vouloir revenir en France. Donc ça veut dire que ce sont des femmes qui se sont converties à l'islam et quand elles ont fait leur hijra, par exemple, je sais pas, en Algérie ou en Syrie ou peu importe, en Arabie Saoudite ou dans les pays arabes, elles ont été, la communauté musulmane locale les ont fait souffrir, alors qu'ils auraient plutôt dû être contentes qu'elles deviennent musulmanes, quoi. Là, c'est fou ça quand même, quoi. C'est un leurre de croire que parce qu'on est musulman et qu'on va faire sa hijra dans un pays musulman, qu'on sera accueilli par le pays de manière glorieuse. C'est un leurre, c'est un mensonge. C'est complètement faux. Quand vous allez faire cette hijra, vous allez être mis dans les rangs les plus bas de la société. Si vous faites par exemple une hijra pour faire le djihad, par exemple, admettons, il se peut carrément que la femme devienne esclave. C'est des choses qui sont arrivées. Hein. C'est factuel, et ça, il faut le dire. Ah ouais, parce que regardez, ça rappelle ce qu'ils disent là. Certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Et ça, je me souviens que je l'avais déjà entendu. Ça veut dire que je me souviens dans un de vos lives à vous, des apostats, je me souviens que j'avais entendu que oui, des femmes musulmanes pouvaient être prises en esclaves sexuels et que ça posait pas problème, alors que logiquement, c'était insensé, puisque logiquement, une esclave sexuelle, par rapport à des musulmans, ça devrait être une non-croyante, quoi. Et je me souviens que j'avais entendu ça, quoi. Puis là, bon, en plus, on le voit, quoi. Parce que quand ils disent une esclave croyante, je pense qu'il faut référence à une esclave qui serait convertie à l'islam. Et moi, pour être dans la situation racontée ici, moi, j'ai peur de rentrer chez moi. J'ai déjà été éprouvée en rentrant chez moi après un mariage avec un chrétien. En plus, j'ai menti qu'il était chrétien. J'ai pas dit qu'il était chrétien. J'ai dit qu'il s'était converti avant de me connaître. Donc, voilà. Sur ce point-là, sur le retour, donc c'est pour ça que j'imagine même pas un retour possible pour moi en tant qu'apostate. C'est même pas la peine. Wow. Et c'est pas la joie, quoi. C'est pas la joie. Ouais. C'est pas comme si on le vit très bien. Je suis libre maintenant. La liberté, c'est de pouvoir aller et venir quand je veux chez moi, dans mon pays, là où je suis née. Mais là, je ne peux pas. Coupé à cause d'une croyance. Ouais. Coupé de ma famille. D'accord, le pays est fou. Et ma famille, et ma mère, elle peut mourir à n'importe quel moment et je ne pourrais pas aller à son enterrement. C'est quoi cette croyance? Jusqu'où elle peut aller? Diviser comme ça les familles, les parents, les pères, le frère de sa sœur à cause d'une croyance. J'ai pas pour décrire ça.
Ouais, ça s'appelle l'islam. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est ce que tu démontres depuis le début, depuis l'épisode pilote. Mm. Oui, ouais. Voilà, c'est que du constat, c'est que du factuel, en tout cas en ce qui concerne les textes. Alors, on a presque fini, les amis. Hein. On va passer justement aux conséquences de cette doctrine. Un extrait, attendez, voilà, d'un forum islamique, islamweb.net. Donc, il y a des questions, des réponses. Hein. Alors, ceux qui répondent, ce sont des gens qui ont la connaissance, hein, normalement. Hein. La question qui a été posée sur ce forum, j'ai une amie chrétienne, mariée, et qui a un enfant de 7 ans. Elle s'est convertie à l'islam, qu'Allah soit loué. Son mari demeure cependant mécréant et n'aime pas l'islam. Que faire alors? Je cherche le jugement d'Allah dans le cas d'une épouse qui se convertit à l'islam et qui demeure la femme d'un mari mécréant. Que sera-t-il de sa vie? La réponse: louange à Allah, paix et salut sur son prophète, chère sœur. Il est illicite pour la femme musulmane de se marier à un mécréant ou de demeurer avec un mécréant, ou encore d'avoir avec lui des rapports conjugaux après qu'elle s'est convertie à l'islam. Allah, exalté soit-il, a dit: elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux ne sont pas non plus licites en tant qu'époux pour elles. C'est ce qu'on vient de voir. Hein. Notre sœur convertie doit essayer de convaincre son époux de se convertir à l'islam, lui dire que sa religion ne lui permet pas de demeurer avec lui et qu'elle devra l'abandonner s'il ne se convertit pas. Peut-être que son désir de rester avec elle le poussera à se convertir. S'il prononce la profession de foi durant la période de viduité, elle peut demeurer avec lui sans un nouvel acte de mariage. Mais s'il la prononce après cette période, qui est de 3 menstrues, je le rappelle, elle lui est illicite et il doit faire un nouveau contrat de mariage pour la ramener. Si par contre cet époux ne répond pas à l'appel de l'islam et persiste sur ses opinions, elle doit le quitter, car demeurer avec lui est illicite. Allah la rétribuera par un homme meilleur que lui dans la vie d'ici-bas et la récompensera largement dans celle de l'au-delà. Et Allah, c'est mieux. C'est pas beau, c'est pas romantique, c'est pas bisounours. Quel amour, quel amour. L'amour, la paix. Elle a un enfant de 7 ans avec son mari. Un enfant de 7 ans. Voilà. On s'en fout, ils s'en foutent de l'être humain, mais l'humanisme, zéro. L'islam au-dessus de tout. C'est ça combattre dans le sentier d'Allah. C'est nier ses enfants, son mari. Moi, je voulais signaler que peu importe la raison pour laquelle tu te convertis, il n'y a pas de mauvaise raison de se convertir, y compris la menace d'une rupture. En fait, là, on a la question de quelqu'un qui se pose la question d'une légitimité. Mais encore une fois, ce qu'on constate, c'est que c'est l'islam qui est mis en avant. L'enfant n'est pas mis en avant, le partenaire n'est pas mis en avant. C'est l'islam, sa foi, parce que la personne, elle a peur d'aller en enfer, comme on l'a décrit au début. L'enfer, c'est monstrueux, la peau est remplacée en permanence, etc. Il y a cette peur constante jusqu'à pouvoir abandonner ses enfants. C'est monstrueux. Allez, on arrive à ma conclusion. Aucune mixité n'est permise. Les musulmans et les mécréants ne se marient pas entre eux. De nos jours, si une ressortissante de certains pays musulmans, y compris si elle a la double nationalité, se marie avec un Français non converti, leur mariage ne sera pas reconnu dans son pays d'origine. Ils seront tous deux considérés comme des fornicateurs, et donc menacés de la prison ou de 100 coups de fouet, selon que le pays applique ou non la charia. Sourate 24, verset 2. Même en France, les familles et le milieu font pression sur les jeunes filles. Par contre, un musulman peut épouser une non-musulmane à condition qu'elle ne soit ni apostat ni adepte d'une religion non monothéiste. L'islam, contrairement au judaïsme, à l'inverse du judaïsme, se transmet par le père, en fait. Tout à fait. Donc, les enfants seront musulmans, même si elle reste juive ou chrétienne, les enfants seront musulmans. Par contre, effectivement, si elle ne se convertit pas, elle n'héritera pas de son mari, elle ne sera pas enterrée dans la même tombe familiale, dans la tombe familiale, elle sera dans un endroit pour les mécréants. Hein. Voilà, donc elle n'a pas de droit, elle a quasiment aucun droit, en fait.
D'où la conversion à l'islam de beaucoup de chrétiennes coptes en Égypte. Elles se sont retrouvées bloquées dans cette situation. Elles se marient avec des musulmans au début, tout va bien, tu restes chrétienne, tu vas à l'église, et puis elles se rendent compte qu'au niveau des droits, elle perd tous ses droits s'il meurt, elle hérite pas, elle n'a pas La le droit garde sur des ses enfants. enfants. Enfin, j'ai lu plusieurs articles et puis frère Rachid aussi, il a fait toute une émission sur ça, sur les coptes, chrétiennes coptes qui se trouvent obligées de se convertir pour justement ne pas perdre leurs enfants, pour garder leurs enfants si jamais elles divorcent ou elles perdent leur mari. S'ils meurent, ben, elles n'auront pas le droit à l'héritage. Enfin, il y a plein de pressions juridiques et sociétales qui font qu'elles se convertissent. Sûrement pas par conviction, mais par peur, quoi. Alors, et puis bon, ne parlons pas des viols parce qu'ils les violent, puis comme la loi là-bas, ils violent des chrétiennes, et puis ces chrétiennes se trouvent obligées pour sauver l'honneur de se marier avec leurs violeurs. Là encore, c'est d'autres sujets. J'ajoute que les couples mixtes actuellement, vous feriez bien de regarder les vidéos dans un premier temps de Sami Ad-Dib et aussi ses documents, ses ouvrages que vous pouvez acheter ou vous procurer en PDF sur les mariages mixtes, tous les conseils qu'il donne, le type de contrat de mariage qu'il faut avoir, et surtout, effectivement, ça arrive souvent que des femmes non musulmanes se marient avec des musulmans en Europe, et puis pour un temps, pour une raison professionnelle ou quoi, partent avec leur mari, leurs enfants dans un pays musulman. Et là, c'est toute autre chose. Là, il peut prendre une deuxième épouse, il peut la répudier, elle n'a plus aucun droit, elle perd tout, y compris la garde des enfants, le mari qui garde les enfants. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on a entendues, hein, d'enfants gardés au bled par les maris et la femme qui retourne en France toute seule, elle a que ses yeux pour pleurer. C'est des choses qui arrivent assez souvent. Oui. Il y a beaucoup d'associations qui ont été tuées. L'association Ni pute ni soumise a soulevé cette question de mères qui ont été privées de leurs enfants, emmenées par leur père qui s'est pris une nouvelle femme au bled. Il se fait les papiers avec une femme ici et puis il prend les enfants et il se fait une nouvelle vie islamique. Je voudrais rajouter quelque chose. En Oui. fait, depuis tout à l'heure, on parle de choses qui sont aberrantes. On s'en rend pas compte parce qu'on lit le Coran et on accepte, enfin on n'accepte pas ça, mais on accepte la possibilité de ces conditions. Faut revenir à la base. L'islam, à la base, c'est une croyance, c'est une religion, et on pense quand on va se convertir, qu'on se convertit pour Dieu. Et au final, on se rend compte qu'on se convertit à un code pénal. Et là, ça devient très dangereux. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Ça a été un très gros travail. Je remercie énormément les intervenants. Touda, abonnez-vous à sa chaîne Touda Algérie. Touda n'a pas tout dit sur YouTube. Elle fait ce soir même un live où elle parle des femmes chrétiennes coptes, dont elle a parlé juste à la fin. Merci à Rassoul et à Julien. Rassoul qui intervient sur le collectif Ex-Muse. Abonnez-vous aussi à leur chaîne. Et merci de me récompenser pour cet énorme travail qui est loin d'être fini en participant à mes cagnottes Tipeee ou Patreon. Je rappelle que pour les abonnés Patreon, il y a des contenus inédits et exclusifs. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine, la partie 2, les mécréants, partie 2.